Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravi de vous retrouver pour vous parler de deux films Sélection Cannes 2023 actuellement à l'affiche et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, L'amour et les forêts et Omar la fraise. Salut à tous et bienvenue dans les films vendredi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de revenir sur L'amour et les forêts de Valérie Donzelli, qu'on connaît un petit peu, puisqu'elle a réalisé La guerre est déclarée, où là aussi, il y avait donc un couple qui se battait, mais pas pour les mêmes raisons, puisque là, ils étaient complices, donc rien à voir. Ils étaient complices pour se battre contre le cancer de leur fils, donc c'était assez terrible. Voilà, donc elle traitait déjà le couple un petit peu aussi dans ce long métrage, mais là, c'est totalement différent, puisque là, on est sur l'emprise, la toxicité dans un couple, donc absolument rien à voir. Et je parlerai également donc d'Omar la fraise, le premier long métrage d'Elias Belkedar, qui avait déjà réalisé un court métrage et un clip de DJ Snake, et oui, voilà, donc avec donc cette amitié entre deux bandits dans une Algérie, voilà, qui est solaire, plutôt solaire, vous le verrez. Je commence tout de suite donc avec L'amour et les forêts, donc sixième long métrage pour Valérie Donzelli qui adapte le roman d'Éric Reinhardt, publié en 2014 chez Gallimard, voilà, et dont la critique littéraire a plutôt salué le travail, donc ce qui est tout naturel finalement de voir cette adaptation au cinéma aujourd'hui, donc qui a été en plus coécrit avec la complicité d'Audrey Diwan, qui n'est pas n'importe qui, puisqu'elle est la réalisatrice de L'Événement, qui parlait d'avortement, donc encore une fois, voilà, des choses graves, des choses importantes qui concernent les femmes. Et il y a également donc Audrey Diwan qui a travaillé sur Bac Nord, le scénario de Bac Nord de Cédric Jiménez, ainsi qu'un autre film de Cédric Jiménez, La French, que j'ai un peu moins aimé. Voilà. Audrey Diwan que l'on retrouvera d'ailleurs dans Emmanuel, puisqu'elle réalise donc le remake d'Emmanuel, ce film culte érotique. Voilà. Donc là aussi, comment sublimer les femmes, comment s'intéresser à des personnages féminins, tout ça. Donc elle a vraiment une capacité pour les écrire, donc c'est assez intéressant. Et donc c'est tout naturel donc, de voir Virginie Efira, de retrouver Virginie Efira qui, elle aussi, a une filmographie qui s'étoffe. Elle continue son petit bonhomme de chemin dans des registres très très forts, très puissants, avec des personnages féminins très forts et profonds, et aussi avec des cinéastes de talent, puisqu'elle a quand même eu... alors moi je suis très fan d'Albert Dupontel, donc je l'avais adoré dans Adieu les cons, bien entendu, et il y a eu également donc, Paul Verhoeven, donc elle a eu un petit rôle dans Elle, donc là aussi il y avait quelque chose de terrible dans la relation de couple et tout, enfin c'était un thriller très très dur, et nous avions également donc Benedetta, où là elle était habitée totalement, possédée par son rôle, alors qu'on aime le film ou pas, on saluera quand même sa prestation. Et il y a eu également Victoria de Justine Thierry, voilà, donc, qui a participé évidemment à son ascension dans un registre plus autorisant, plus fort, plus Cannes, plus César, plus tout ce que vous voulez. Voilà, donc en tout cas c'est tout à fait mérité. Donc c'est vraiment une actrice intéressante, d'autant que là elle campe deux rôles, donc celui de Blanche et Rose Renard, voilà, qui sont deux sœurs jumelles. Et donc Rose va inviter Blanche à une soirée dans le but de lui faire rencontrer, soi-disant, l'homme idéal pour elle, voilà. Donc, à cette soirée, finalement, le prétendant n'arrivant pas, c'est Grégoire, interprété par Melville Poupeau, qui va débarquer, et là, ça va être le coup de foudre, une idylle qui va naître. Alors, évidemment, avec toute l'ambiguïté que l'on connaît chez Melville Poupeau, souvenez-vous de Laurence Anyways de Xavier Dolan, où sa carrière avait pris un tournant en 2012. Il interprétait donc un homme qui effectuait sa transition d'homme à femme, donc c'était une personne transgenre. Donc c'était absolument incroyable, et d'autant plus avec le talent de Xavier Dolan pour raconter cette histoire. Donc voilà, vraiment, Melville Poupeau, vraiment très grand acteur. Et donc ici, vraiment, donc c'est ce couple qui va naître. Cette ambiguïté est très très forte, puisque petit à petit, en fait, Blanche va avoir des petits éléments de réponse, il y a des choses qui vont faire que petit à petit elle va comprendre que ce type est toxique,
Mais trop tard, bien évidemment, hein, parce qu'elle est sous emprise, parce qu'elle est piégée, c'est un traquenard. Grégoire, en fait, fait en sorte d'isoler en fait, Blanche en décidant de partir un peu à la campagne. Enfin, il s'isole en fait de la famille de Blanche et de sa sœur. Le but, c'est l'éloignement familial, de l'avoir que pour elle, de pouvoir contrôler tous ses faits et gestes, d'épier ses moindres faits et gestes. Donc, c'est assez terrible de tout contrôler. Voilà. Donc ça, c'est assez bien vu. Hein. Donc, par rapport à la mise en scène, Valérie Donzelli utilise des filtres tantôt rouges, tantôt bleus. On a une lumière, une photographie qui fait que ça, voilà, on est terrifié à chaque apparition après de Melville Poupeau à l'écran, parce qu'on se dit, ok, on ne sait jamais quelle est l'intention de ce personnage. Est-ce qu'il est bienveillant, tantôt malveillant, voilà, très ambigu, très complexe et très névrosé. En tout cas, il a l'air d'avoir des gros soucis psychologiques, hein, ce garçon, bien entendu, mais ça, on le comprend qu'après. Et évidemment, comme Virginie Efira, hein, comme Blanche, qui va évidemment eh bien, en subir les frais, voilà, en faire les frais, donc c'est assez terrible. Donc vraiment, voilà, ça parle de la toxicité, de l'emprise que peut avoir un homme sur sa femme, des violences conjugales, bien entendu, donc des thématiques fortes, avec une atmosphère d'ailleurs au niveau réalisation qui est très anxiogène, mais nécessaire, bien entendu, au traitement du sujet, hein, en prenant toutes les ficelles, en tirant toutes les ficelles du sujet pour traiter, voilà, vraiment, véritablement, donc ce thème, voilà. Donc écoutez, moi j'ai trouvé ça plutôt bien vu. On a un premier, voilà, on va dire une première partie qui est plutôt sur quelque chose un peu où on montre l'idylle. Vous voyez, donc forcément, il faut montrer le côté un peu conte de fées dans un premier temps. Hein, on a une séquence en voiture où ils sont sous la pluie et puis finalement le spectateur se dit est-ce que c'est pas là que ça va commencer à déraper? Et finalement non, parce que Grégoire va se mettre à chanter et que Blanche va le rejoindre dans le chant et donc c'est presque une histoire de Disney pour adultes dans un premier temps. Donc ça rappelle aussi que ce qu'on vous dit depuis la nuit des temps, dans les films Disney, les contes de fées, etc. Bah oui, méfiez-vous, le monde réel est beaucoup plus brutal, beaucoup plus violent, beaucoup plus complexe. Voilà, et surtout si en plus de ça, vous tombez sur un taré. Voilà, donc faites attention. Mais voilà, donc très efficace, une direction d'acteur très forte, parce que je tiens à souligner, hein, c'est pas donné à tout le monde justement, quand on est cinéaste, d'avoir une bonne direction d'acteur. Et Valérie Donzelli, voilà, quand elle demande à Virginie Efira et Melville Poupeau, pardon, eh bien de se faire un bisou par exemple, mais en donnant des indications de jeu du style, voilà, en mettant de l'interrogation, du doute, etc. Tac, ça fonctionne, et bim, à l'écran, ça se voit, et c'est enregistré, c'est formidable. Donc voilà, elle arrive en donnant les bonnes indications, eh bien, vraiment à créer ce doute dans le moindre bisou, etc. Donc évidemment, on est en présence d'acteurs qui sont confirmés, bien entendu, mais l'alchimie doit naître entre les deux, le duo doit fonctionner, c'est un vrai duo de cinéma chabrolien, je dirais, à la manière de François Cluzet et Emmanuel Béard dans L'Enfer, justement, hein, qui était lui-même adapté du film inachevé d'Henri-Georges Clouzot, hein, avec Romy Schneider, qui n'a jamais vu le jour, mais il y a eu quelques séquences tests qui ont été réalisées, et que vous pourrez retrouver d'ailleurs dans ce reportage formidable que je recommande, voilà, mais parenthèse fermée. Voilà, donc quelque chose d'un peu chabrolien, j'ai lu parfois on disait Hitchcockien, mais c'est plutôt chabrol, je dirais. Voilà, parce qu'il y a quelque chose où le thriller est au service vraiment de quelque chose de social, en fait, de raconter en fait le social par le thriller. Donc moi c'est ce que j'adore, quand le cinéma dépasse son étiquette de film de genre, mais que ça traduit quelque chose derrière en termes eh bien, social, sur notre société, sur voilà, en l'occurrence des violences conjugales. Donc voilà, c'est assez bien vu, c'est même très bien vu. Mais vraiment, voilà, les choix de mise en scène, la lumière, comme je vous le disais, même la musique, les tensions qu'il y a, la manière de filmer, le grain de l'image, aussi traduit des choses. Les plans de caméra sur cette maison sont bien utilisés. J'aime bien aussi quand on peut cartographier un petit peu aussi comment dirais-je, des établissements filmés. Voilà aussi, ça c'est important. Parce que quand on sait jamais trop où on est, etc., on peut pas prendre part vraiment à la vie quotidienne de ces personnages. Et là, je trouve qu'on y arrive parce qu'on peut, oui, avec les plans que Valérie Donzelli nous propose, eh bien, effectuer un peu une cartographie de la maison, un peu une cartographie de là où elle travaille, etc. Voilà, donc on a
on a véritablement une cinéaste qui arrive à traiter son sujet. Alors maintenant, juste quand même sur les points un petit peu plus négatifs, je ne pourrais pas faire juste une critique dithyrambique, il y a quand même des choses à souligner. Alors une chose en particulier, moi en fait c'est surtout ça que j'ai trouvé un petit peu, peut-être un petit peu en trop et pas nécessaire. C'est l'utilisation des voix off. Voilà. Alors il y en a beaucoup, c'est vrai que c'est assez récurrent, donc ça fait partie des séquences qu'elle entretient voilà, avec une personne que je ne nommerai pas, un personnage que je ne nommerai pas pour ne pas spoiler, voilà, comprenez-moi bien. Mais voilà, donc c'est entrecoupé de ces séquences-là, mais ces séquences-là sont un petit peu trop descriptive, démonstrative, on appuie le propos, on voit bien que cette femme est prise au piège, on n'a pas besoin de le dire, je veux dire en voix off, on n'a pas besoin de surexpliquer ce qu'on voit déjà à l'écran, voilà, c'est ça que je veux dire. Ça c'est un tout petit peu dommage, voilà, parce que justement dans tout le reste du film, il y a cette subtilité, il y a justement, elle enlève tous les effets faciles qu'on pourrait retrouver dans la plupart des films. Non, donc c'est dommage d'avoir un peu ces effets comme ça de voix off, bon, qui ne sont pas forcément nécessaires. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Après, bon, bah, évidemment, c'est un choix, mais je trouve que la contrepartie, c'est que ça surexplique un peu trop. Voilà. Donc écoutez, pour moi, c'est un oui. Je recommande vraiment ce film, donc L'amour et les forêts de Valérie Donzelli. N'hésitez pas à découvrir ce thriller psychologique sur des affaires conjugales terribles au cinéma. Je passe maintenant au deuxième film du jour, un autre film de la sélection Cannes 2023, puisqu'il s'agit d'Omar la Fraise, le premier long-métrage d'Elias Belkedar, avec Reda Kateb, cet acteur formidable. Regardez ce style un peu, c'est magnifique, avec ses lunettes et sa dégaine et sa petite chemise comme ça, estivale. Et nous avons Benoît Magimel aussi, qui est un petit peu dans un rôle, voilà, lui aussi en termes de costume, il est un peu de tenue, il est un petit peu dans cette tenue de pacifiction, pardon, que je n'ai pas encore vu, il faut que je case les 2h45 du film quelque part dans mon emploi du temps. C'est scandaleux, je sais, d'autant qu'il avait reçu donc le César du meilleur acteur et ce film aussi avait reçu le César de la meilleure photographie. Donc c'est pour vous dire un petit peu, voilà, c'est d'autant plus scandaleux. Donc je vais rattraper ça au plus vite. En attendant donc Omar la Fraise, eh bien écoutez, c'est plus ou moins, je dirais, on sent que le cinéaste s'est plus ou moins inspiré de son court-métrage de 2018, qui racontait un petit peu pareil, les magouilles, voilà, d'un petit voyou, quoi, en gros, qui est dans des affaires pas très nettes, dans une économie souterraine. Donc il avait plutôt marqué, il était salué par la critique. Il faut savoir aussi qu'Elias Belkedar avait signé aussi un clip de DJ Snake, voilà. Donc c'est quelqu'un qui commence à se faire une place, c'est son premier long métrage. Et il y a une autre personne aussi qui fait son entrée dans le cinéma, eh bien c'est cette actrice Myriam Amiar qui incarne Samia dans le film aussi, qui fait son entrée dans le cinéma et qui est absolument solaire, naturelle, elle a un jeu naturel, donc voilà, ça fait plaisir de voir ça. Nous avons donc Omar, qui est un ancien bandit, qui est en fait ami avec Roger, qui lui, eh bien, est plutôt... Voilà, la justice a été plus clémente envers lui, on va dire. Lui est totalement libre, en gros, de circuler entre la France, l'Algérie, etc. Tandis qu'Omar, eh bien, doit rester absolument en Algérie et ne pas faire le moindre faux pas, parce que sinon, il va en prison pour 20 ans. Voilà, donc évidemment, vous dites ça à quelqu'un qui n'est pas prêt de s'assagir, c'est un petit peu compliqué, mais avec l'aide de son ami, qui lui a totalement raccroché avec les magouilles, la vente de drogue, tous les trucs de mafioso, et bien finalement, va un petit peu l'aider, tenter de l'aider en tout cas pour que justement il se calme, etc. et qu'il accepte un petit peu sa retraite et de se mettre au vert pour, voilà, pour finir ses jours, quoi, en gros. Mais évidemment, Omar, lui, bah non, rester... voilà, rien faire en se tournant les pouces, c'est pas trop son truc. Lui, il aime l'action, il aime voilà, faire de l'argent, faire du business, même si c'est dans des affaires terribles, violentes, etc. Voilà, donc on le voit quand même continuer à penser à des plans, tout ça, malgré la prison qui l'attend peut-être. Donc voilà, donc c'est un peu c'est un film. Alors, j'avais lu Tarantino, algérien, etc. C'est peut-être des termes qui sont un peu forts, d'autant que chez Tarantino,
c'est plutôt l'esthétisation de la violence plutôt que de la banalisation. Voilà, alors il y a de la banalisation, mais c'est surtout l'esthétisation. Tandis que chez Belkédar, je dirais qu'on est beaucoup plus dans la banalisation, mais racontée de manière solaire, ce qui permet de montrer que finalement, voilà, en Algérie, il y a aussi beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de pauvreté, etc. Mais que le quotidien, c'est leur quotidien. Donc il y a un quotidien qui, finalement, n'est pas si... Enfin, c'est sombre, bien sûr, il y a des histoires terribles, il y a de la violence, etc. Mais c'est le quotidien, c'est comme ça. Et avec ce soleil écrasant, les gens continuent quand même d'espérer, voilà, ils essayent par tous les moyens de faire du business, de s'en sortir, de gagner de l'argent, c'est terrible, etc. Donc ils sont dans une quête avant tout d'argent, voilà, avant je sais pas, de penser art, littérature, ils n'en sont pas là. C'est vraiment comment survivre, c'est terrible, donc par tous les moyens. Et Omar a été habitué à ça, c'est quelqu'un qui aussi, voilà, c'est un peu un laissé pour compte, il vivait dans des bidonvilles, tout ça, donc il a dû se faire lui-même, en fait. Mais il a des valeurs, c'est ça que le film montre aussi, hein, parce qu'il est très gentleman, il se comporte bien avec cette femme, donc Samia, donc cette relation naissante comme ça, c'est très très beau, parce qu'en fait, il travaille enfin, il remplace le patron, en fait, d'une usine de biscuits. Voilà, donc c'est un peu le deal aussi avec la justice pour qu'il se remette dans un business un peu sain, etc. Mais lui, il est frustré constamment parce que lui, les biscuits, ça le change énormément de la cocaïne, etc. Donc ça l'intéresse pas trop d'être dans la farine plutôt que la cocaïne. En gros, c'est ça. Bon, alors, il y a un côté un peu feel good, bien sûr. Il y a un côté où c'est un drame, mais il y a des bons moments, c'est solaire, il y a une réalisation qui est valable. Alors, sauf quelques moments que j'ai trouvé un peu brouillon, caméra à épaule comme ça sur des jeunes qui courent, tout ça c'était un peu brouillon. En tout cas sur grand écran ça pardonne pas, donc c'était un peu plus compliqué sur ces séquences-là. En revanche par la suite, les séquences de boîte de nuit, les séquences voilà, où il va y avoir quand même de la violence, etc. Voilà, il y a des choses qui sont bien vues en termes d'image, voilà. Mais c'est pas toujours, voilà, en tout cas dans l'introduction c'est pas tout à fait le cas. Voilà, donc c'est tout ce que je dis, c'est qu'à un moment donné il y a on parle vraiment de 2-3 plans. Hein. Voilà, il y a une course-poursuite à un moment donné. Bon, voilà, j'irai pas plus loin, mais c'est tout. Voilà, qui fait que c'est pas d'une visibilité optimale. Voilà, mais tout le reste est très lisible. On est globalement quand même sur 95% quand même d'une caméra qui est fixe, qui fait des plans voilà, très fixes, voilà, très lisibles. Donc voilà, donc vraiment en termes d'image, c'est aussi réussi. Au niveau de la musique, alors oui, ça fonctionne très très bien. Le compositeur ferait un travail vraiment formidable parce que oui, c'est prenant, cette mélodie vous reste en tête, voilà, donc ça fonctionne très très bien. Voilà, alors pour le reste, moi ce qui m'a peut-être manqué, c'est une vraie intrigue. Parce que là, depuis tout à l'heure, en fait, comme vous pouvez le constater, je vous parle des personnages, de leurs relations, cette belle amitié entre donc, Roger et Omar, avec cet amour, en fait, qui naissant avec Samia. Tout ça va donner du positif dans sa vie. Il va montrer toutes les belles facettes, en fait, de sa personnalité à Omar. Donc c'est là qu'on voit, évidemment, que les choses sont complexes, c'est pas simplement un voyou, c'est un voyou parce qu'il n'a pas le choix. Mais derrière, il y a aussi quand même un homme au grand cœur, etc. Donc c'est aussi ça qui est beau. Donc il y a des beaux moments de complicité. Cette Samia comprend tout, elle sait quand même qu'elle va avec un type pas très net, mais d'un autre côté, il se montre très bon en fait avec elle, donc elle continue malgré tout. Donc c'est surtout cette romance qui fait partie de l'intrigue, parce qu'il n'y a pas une préparation de casse, ou vous voyez, un peu comme dans les films de braquage, ou un truc comme ça, non, il n'y a pas d'intrigue de ce point de vue-là, c'est plutôt une espèce on vient après la tempête, en fait, j'ai envie de dire, quand on vient dans ce film, c'est-à-dire qu'il y a peut-être 20 ans de magouille, 20 ans de grand banditisme avec son ami Roger, et puis nous, on arrive spectateurs et on les récupère, en fait, en fin de carrière, quoi. Donc c'est difficile, après, de totalement raconter, vous voyez, des choses palpitantes. Quand on voit l'impasse avec Al Pacino, de Palma, bon bah là c'est un peu le même cas, sauf qu'il y a quand même il est encore traqué, etc. Il y a encore un final terrible, voilà, bon, là c'est à peu près pareil, mais il y a, comme je vous le dis, les poursuites, le fait qu'à tout moment il peut se passer quelque chose de dangereux, tout ça on le ressent pas assez. Voilà, je dirais que la menace qui pèse sur ces personnages, on la ressent un petit peu,
Mais en termes de cinéma, notamment avec ce dénouement qui va être fatal pour un des personnages, je n'en dis pas plus pour ne pas spoiler, oui, ça montre qu'à tout moment, voilà, il y a une épée de Damoclès, à tout moment ça peut s'arrêter. Mais en termes de cinéma, en termes de mise en scène, je trouve que voilà, ça manque un petit peu de tension, de suspense pour véritablement être totalement touché, en fait, par le sort des personnages. Voilà. C'est dommage, parce qu'on les apprécie, ces personnages, ils sont suffisamment bien plantés, dès le départ, en fait, dans les scènes d'exposition, pour qu'on s'y attache. Mais je ne sais pas ce qui manque. C'est terrible, parce qu'il y a des bonnes idées, c'est un mélange de bonnes idées, mais pour le tout cohérent, c'est un peu plus dur. Voilà. C'est un gentil petit film, en gros, pour vous le dire simplement. C'est moyen bon, voilà. Mais il manque des choses pour que ce soit véritablement transcendant. Et c'est dommage, parce qu'il y a une vraie image de l'Algérie, on voit ces jeunes cette pauvreté, tout ça est très bien montré, mais je sais pas, il manque quelque chose, un propos peut-être beaucoup plus visible, quelque chose qui fasse que, on soit pas juste un film pour faire un film, en fait. C'est un peu ça le truc, c'est qu'à la fin on se dit, qu'est-ce qui va me rester de cette expérience, à part... Bon bah voilà, Omar la fraise, on m'appelle Omar la fraise parce que j'aime bien les fraises, bon, ok, très bien, et alors ça joue un peu les mecs, très bien, ouais, et alors c'est un peu je fais le pan, je suis Omar la fraise, mais qu'est-ce qui reste derrière, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas plus, quoi, et comme je vous le dis, le plus c'est cette romance, voilà, alors, heureusement qu'elle est là. Voilà. Mais cette amitié aurait pu donner lieu à des moments, je sais pas, où ils sont complices, où ils arrivent mais je sais pas, moi, dans un braquage, dans un truc. Il manque quelque chose, en fait, je sais pas, pour que ce soit plus prenant que ça, quoi. Voilà, en gros, c'est ça. Cela dit, voilà, ce dénouement va quand même être un peu touchant, mais ça aurait pu être plus touchant en... Je sais pas, il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Je vous dis, en fait, ça me tue, ça m'énerve parce que ce film est quasiment aurait pu être un très bon film. Voilà, c'est simplement un bon film, mais c'est déjà pas mal. Écoutez, en tout cas, même si les thèmes sont radicalement opposés, très différents, hein, bien entendu, on ne parle absolument pas de la même chose. Pas le même contexte, rien du tout, enfin tout ce que vous voulez, pas le même sujet. Mais c'est vrai que j'aurais tendance à vous recommander davantage L'amour et les forêts, par rapport à la subtilité avec laquelle le sujet est traité. Voilà. Tandis qu'Omar la fraise, bon, voilà, c'est sympathique, etc., mais je trouve qu'il ne reste pas grand-chose de l'expérience. Il manque, je sais pas, une vision de cinéaste totale, vraiment, un truc... c'est sympa, voilà, c'est sympa, mais sans plus. En fait, c'est presque un divertissement sympathique, mais il ne reste pas grand-chose. L'amour et les forêts, vraiment, voilà, par contre, ça vous marque, quoi. Donc, à vous de voir. Après, on va dire qu'il y a une salle un peu plus feel-good et une autre salle où vraiment là, on est dans quelque chose d'anxiogène, terrible. Donc à vous de choisir. En tout cas, pour moi, les deux films sont valables. J'ai une préférence pour L'amour et les forêts, parce que, voilà, comme je vous le dis, ça n'a rien à voir, mais j'ai vu les deux films la même journée. Donc je suis bien obligé de vous dire, voilà, j'ai préféré l'un ou l'autre. Voilà. Donc en tout cas, vous pouvez... bien entendu, aller voir ces films au cinéma, c'est quand même... Il y a un minimum d'honnêteté quand même, heureusement. Voilà, ce sont quand même des projets honnêtes. Donc, et pour un premier long métrage d'ailleurs, Omar à la fraise, on peut dire, il faut quand même souligner que c'est un premier long métrage. Soyons indulgents, c'est quelqu'un qui peut donner des choses très intéressantes par la suite. Donc j'irai quand même voir son second film, hein. Je tiens à le préciser. Voilà. Donc je vous recommande en tout cas ces deux films, donc n'hésitez pas à aller voir donc L'amour et les forêts en priorité, et aussi Omar la fraise au cinéma. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos et de me suivre sur Instagram, StephLFTV. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram afin d'être tenu informé des prochaines vidéos sur la chaîne ou tout simplement pour accéder à mon contenu. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les films du vendredi et je vous en remercie vivement. Pour les nouveaux arrivés, eh bien écoutez, je vous salue. Voilà, bienvenue à vous sur la chaîne. N'hésitez pas à mettre juste un petit clic, ça permet de soutenir la chaîne et d'assurer au maximum les prochaines vidéos. Donc merci à vous d'avance pour ceux qui cliqueront sur s'abonner. Voilà, j'en profite aussi pour remercier le groupe Cinéphile, voilà, sur Facebook, hein, Cinéphile avec un S, je précise, voilà, qui sont aussi qui soutiennent vraiment les films du vendredi également. Je fais un petit coucou à Denis, hein, vraiment depuis tout ce temps, ça fait vraiment plaisir. Donc merci aussi pour ce soutien, voilà, j'en profite. N'hésitez pas à faire un tour sur leur page également.
Et moi, eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent vendredi, un excellent week-end, et d'ici la prochaine vidéo. Comme toujours, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!